Nous sommes de retour et je suis en belle compagnie avec Ursula Larouche, auteure du recueil de poésie Les airs protégés de l'amour. Bon matin, Ursula. Bon matin, Francesca. Bienvenue à l'émission. Merci. Et donc, aujourd'hui, on va parler de ce recueil de poésie-là et de ton lancement qui aura lieu en début février. Donc, là, tu es ici aujourd'hui pour nous parler de cette première parution-là. D'où est venu le désir de publier ce recueil de poésie? En fait, j'écris de la poésie depuis que je suis toute jeune. Moi, c'était ma porte de sortie. Puis, à un moment donné, avec le temps, j'ai accumulé beaucoup de textes. Et il y a 4 ans, j'ai regardé l'ensemble des textes que j'avais, poésie, prose, parce que c'est un mélange des deux. C'est pas uniquement un recueil de poésie. Et j'ai dit, bon, bien, je vais regarder qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et j'avais différents thèmes d'aborder, mais j'en avais beaucoup qui avaient été écrits sur l'amour et j'ai décidé de prendre ensemble de ces textes-là et de faire un livre juste sur, sur l'amour. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée. Et tranquillement, pas vite, bien là, j'ai cheminé, j'ai fini mon livre plusieurs fois. Oui, puis tu parles de cheminer, là, après on y reviendra à ce qu'il y a à l'intérieur de ce beau recueil-là. Tu participes à des soirées de poésie, on parle de ton cheminement, de ta progression par rapport à la poésie. Tu participes aussi au à Slam Saguenay, nouvellement créé. Qu'est-ce qui te pousse à écrire et à partager ta poésie? En fait, j'avais jamais fait de lecture de poésie en public et le Clan des mots, qui est une organisation régionale, François Drolet, m'a incité à un moment donné à venir livrer ce que j'avais écrit. Et je me suis dit, avant de publier, est-ce que je suis capable de porter ce que j'écris, est-ce que je suis capable de livrer, est-ce que les gens vont avoir envie de m'entendre? Et c'est comme ça que j'ai commencé, il y a 2 ans maintenant. Et je me suis aperçue que j'aimais ça. Ça, c'était une chose que... Mais c'est de faire le pas, hein, oui. aussi, d'aller sur la scène oui. et de dire, est-ce que ce que je vais dire, est-ce que ce qui part de mes tripes va me rendre plus vulnérable? Oui. Ou, c'est ce côté-là, de se livrer, parce que parler d'amour, parler de la poésie, c'est parler de soi. Parce qu'il n'y a rien qu'on invente à partir de l'extérieur, donc on part de ce qu'on ressent et on met nos émotions à la vue de tous. Et il fallait que je vois si j'étais capable de faire ça. Et récemment, même au mois de décembre, avec Slam Saguenay, parce que j'ai aussi écrit des slams, à ma grande surprise moi-même. Et j'ai découvert. Oui, j'ai découvert et je me suis retrouvée à apprécier du public et je me suis même retrouvée en finale. Parce que ce sont de belles équipes qui se forment aussi. Je pense, quand on est poète et qu'on est entouré d'autres gens comme nous, c'est une famille aussi qui se crée. Oui, ça, c'est nouveau pour moi, ça, effectivement, parce que moi, je suis une scientifique, je suis une biologiste, donc je n'avais pas accès à ce monde-là, je ne touchais pas à ça. Donc... Et parlons-en de ton métier. Toi, tu as travaillé dans le domaine des aires protégées, oui. D'où le titre « Les aires protégées de l'amour », j'imagine. Oui, c'est en lien parce que je trouvais que dans la vie, on cherche beaucoup à protéger nos paysages, hein? Donc les plus beaux, on veut les conserver. Et ça a été, à un moment donné, un déclic pendant que j'écrivais en amour. C'est un peu la même chose. On rencontre des paysages d'émotions, on rencontre différentes façons d'aimer, et l'amour évolue. Et on essaye de mettre un couvert souvent sur ce qu'on vit parce qu'on veut préserver ça très longtemps. Et d'où le titre, Les airs protégés de l'amour. Oui. Ça a été un fil conducteur qui m'a permis d'égayer mon histoire. Et ce livre-là a été publié avec Publications Oui, Saguenay. effectivement. Et donc, là, tu as fait, dans le fond, un processus pour devenir l'entrepreneur de ton livre. Oui. Donc, être maître à bord par rapport aux ressources qui sont offertes à Publications Saguenay. Tout à fait. Et quand tu as parlé de cloche, de protéger cette ère-là de l'amour et tout ça. On parle de la page couverture avec création de Marianne Parent, graphiste à Publications Saguenay, magnifique. Elle a fait du sur-mesure pour toi. Oui. Donc, toutes les formes d'amour qui sont à l'intérieur de ce livre-là sont transmises. On parle de l'amante. On parle de la femme. Oui. On va explorer l'amour tout. De passion, on parle des amours de voyage, on parle des amours illicites à différents niveaux, on parle des amours créateurs. Et tu l'as transcrit d'une façon intéressante, comme si tu t'adressais à ta fille, je crois. Je parle à ma fille parce qu'avec le temps, on a évolué, hein? On a changé. L'amour n'est plus la même chose qu'il y a 50 ans. Et les jeunes femmes aujourd'hui, bien, ils auront aussi un parcours amoureux. Qui va probablement évoluer. Donc, je lui parle un peu de comment moi j'ai vécu ça. Et c'est pour elle que j'ai écrit
pour lui laisser un témoignage d'amour, parce qu'on vit, nous autres, dans la maison, avec la poésie partout sur les murs. Sur les murs. Ah oui? Oui, nous autres, on est entourés. Puis ma fille commence un peu comme à découvrir cette poésie-là qu'elle n'avait jamais vraiment intégrée. Et mais là, elle est dedans. Et une chose que j'aimerais aussi souligner, une des raisons avec Publication Saguenay que j'apprécie beaucoup, cette démarche-là, c'est que moi, j'ai plusieurs gens qui se sont greffés à cet ouvrage-là, dont des jeunes en arts et technologies des médias, parce que j'ai mis en image mes poèmes. J'avais cette conception-là que la poésie, aujourd'hui, oui, on peut la lire, maintenant on peut la livrer, mais avec tous les médias sociaux, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de la rendre accessible à tous? Et j'ai 8 vidéos qui sont actuellement, qui vont être en ligne, et vous pouvez voir les poèmes comme moi, je les ressens. Avec la musique aussi? Avec musique, images, vous allez sur mon site web, ursulafleurilarouge.com, et les gens vont en poèmes, en images, ils peuvent voir ces images-là, voir ces poèmes-là. C'est des poèmes qui ont marqué ma vie. J'ai eu la chance d'avoir Guillaume Boulay, un jeune en 3e année maintenant d'art et technologie des médias, qui a cru en ça et qui a saisi l'essence même de la poésie que j'avais. Ça a été beaucoup de travail de mettre tout ça en plan, là, avec plusieurs équipes, parce que tu avais Publication Saguenay, tu avais aussi les jeunes de l'ATM pour monter ton beau projet en musique et en son et en images. Tout à fait. Et Jean-François Vézina, qui est un pianiste et un musicien de Québec, qui m'a permis d'utiliser sa musique, qui est lui-même auteur, qui va lancer lui-même son livre bientôt. Et ensuite, j'ai une amie avec qui j'écris depuis toujours, parce qu'au secondaire, quand on commence à écrire de la poésie, on commence très jeune. Et souvent, on se dit, c'est des petites affaires. Mais moi, j'étais dans mes cours, j'étais avec Isabelle, elle faisait de la peinture et de la toile, puis on s'amusait à écrire. Et moi, j'écrivais, elle peignait, puis vous complétiez bien, on s'amusait plus à faire ça dans les cours, souvent, qu'à faire des mathématiques. Nos professeurs étaient pas mal découragés. Mais elle a accepté, en lisant mon livre, de faire des toiles pour le livre. Et je vais vous en montrer une parce que c'était Isabelle Girard, c'est ça? Isabelle Girard, qui est une artiste peintre de la région des Laurentides. Et Isabelle a fait des toiles pour mon livre. Elle en a fait 8. Qui illustrent les différentes phases de l'amour qu'on rencontre dans la vie. Et c'est ça, donc elle a actuellement toutes ces... sont dans le livre aussi. Donc... Parce que c'est ça, ça n'a pas été juste un duo avec l'écrivaine et l'artiste, ça a été avec le côté multimédia. Et moi, je peux dire que ça me fait plaisir de collaborer à la publication de ce livre-là parce que tu avais une idée bien précise et il fallait cerner cette idée-là. Il y a eu des ajustements et c'est pour ça qu'on est des équipes. Pour dire, bon, mais là, comment ça fonctionne tout ça? Et comment tu as trouvé, toi, ton expérience comme ça avec Publication Saguenay? Moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que moi, j'ai un travail à plein temps, donc j'ai pas le temps de commencer à courir après toutes les soumissions, à courir après tous ceux qui vont imprimer le livre, faire la mise en page. Et moi, c'est un service qui a été formidable pour moi. Et comme j'ai tout le site web et toutes les autres équipes qui sont autour de moi pour travailler ça, j'avais besoin de garder la direction de ce projet-là. C'est important. Et donc, là, tu vois, tu parles de poésie. C'est un art de vivre pour toi aussi. Oui. C'est partout, la poésie. On parle d'une magie qui fait briller tes yeux quand tu en Oui, quand ça, les gens me disent, quand je me mets à parler de ça, on dirait que tout mon être change, effectivement. Et donc, tu vas probablement participer à la prochaine lecture de poésie qui aura lieu au... Pas le 27, parce que là, je prépare le lancement, qui est le 3 février, qui est au Sous-Bois. Donc, pas mardi demain, mais mardi de la semaine prochaine. Donc, j'avais trop de choses à préparer. Donc, pas cette semaine, mais les autres fois, je vais certainement soumettre un projet au SLAM. Là. Oui, et puis, on parle du lancement. Donc, tu as dit la date mardi, le 3 février. Oui. C'est de 17h à 20h. Oui. Et c'est au Sous-Bois. Au Sous-Bois. Une formule intéressante, interactive. Hein? On parle, parce que tu as dit tes vidéos, donc tu vas probablement présenter là. Oui, je vais présenter les vidéos. Je vais présenter... C'est un petit peu une formule spectaculaire que j'essaie de ne pas mettre trop longue pour te laisser autant là, de pouvoir venir me rencontrer pour la dédicace. Mais je vais au moins présenter un peu l'essence de ce que je suis et de ce que j'ai envie de livrer.
Et le prix du livre, si les gens veulent se le procurer? Ils peuvent se le procurer, il est à 20 $. Vous pouvez, si vous ne pouvez pas venir au lancement, mais que vous voulez quand même avoir le livre, il est disponible dans toutes les librairies à Saguenay. Vous pouvez l'avoir à partir du site web aussi, ursulafleurilarouche.com. Page Facebook aussi? Page Facebook aussi, Ursula F. Larouche, mais actuellement, on ne peut pas accéder directement au site web. Ça va être à partir de la semaine prochaine. Ou encore, mais on peut te passer une commande sur le site oui, Facebook tout à fait. quand même. C'est 20 $ le livre, mais il est aussi numérique à 10 $. Donc, si les gens préfèrent sur liseuse, il est moins cher. Alors, on résume, qu'est-ce que c'est que ce livre-là? Ça parle d'amour. Ça parle d'amour. On en a besoin en plus ces temps-ci parce qu'on entend tellement de choses. La Saint-Valentin s'en vient, donc si monsieur, vous voulez offrir un poème au lieu d'offrir du chocolat, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau, offrir la lecture en cadeau. Et bon, c'est un livre qu'on peut, quand on lit de la poésie, on l'ouvre, on digère le poème si on veut, on cogite là-dessus. Un beau livre de chevet aussi. Oui, puis il y a des textes aussi qui mettent en image les poèmes parce que des fois, je présente chaque poème aussi, là, chaque section de poème. Donc, il y a de la prose et est-ce que tu as d'autres projets en chantier? Après le lancement, là, après tout, là, quand toute la poussière va être retombée, l'euphorie du moment et tout ça, est-ce que tu penses à écrire quelque chose? Là, j'ai écrit sur l'amour, mais j'ai des textes qui parlent d'autre chose. Donc, moi, j'aime écrire par thème. Donc, je vais certainement récidiver, mais dans quelques années, je vais commencer par faire vivre celui-là. Parce que c'est quand même beaucoup de travail faire un livre aussi. Et puis, le lancement, c'est comme le baptême en même temps. Alors, je te souhaite une longue vie à ce livre-là et à l'auteur aussi. Bonne continuité dans tes démarches. Merci beaucoup, parce que c'est beaucoup de travail aussi. Et en terminant, j'aimerais savoir, quel est le livre qui a changé ta vie? Ça peut être quand tu étais jeune, ça peut être il y a quelques années. Moi, il y a des livres qui m'ont touchée, mais je dirais que Les Enfants de la Terre de John M. Howell a changé, m'a beaucoup touchée. Donc, ça vient toucher la biologiste, la femme qui aime le beau aussi. Donc, Les Enfants de la Terre, ça a été un de mes... Mais le poème qui a touché mon cœur, c'est un poème de Baudelaire, c'est La Chevelure. C'est celui qui est venu me chercher, j'étais jeune, puis ça m'a resté. Qui t'a beaucoup aimé par rapport à la vie? En poésie, c'est celui que j'ai compris. Que tu as compris. Parce que c'est pas, tu le dis, hein, c'est pas facile de cerner la poésie. Et je dirais que quand je le lis, je trouve que j'écris un peu comme ça. Mais j'écris facilement, pour que ce soit facile. J'aime pas les... Pour que les gens puissent comprendre. J'aime pas l'écrire de la poésie. Tu veux que le message se transmette, donc tu veux le partager. Il y a une histoire dans les poèmes. Comme ça, les gens les comprennent. Mais c'est ce qui fait le tour de notre entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup. Ursula. Je te souhaite bon succès et en espérant te revoir pour un prochain livre. Donc, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Merci Ursula.